j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo face caméra que je vous avais déjà filmée une fois il y a quelques temps. Donc je vais éviter de refaire la même erreur et de devoir la refilmer une troisième fois parce que j'ai pas très envie. Je vous avais déjà filmé cette vidéo mais elle durait une éternité, du coup je me suis dit c'est pas possible, il faut que j'aille à l'essentiel, c'est beaucoup trop long. Donc du coup là je la refilme aujourd'hui, on va parler de mon augmentation mammaire qui a eu lieu le 23 juin là, de cette année en 2020. J'ai un peu perdu là avec cette année un petit peu bizarre, mais en 2020. Le 23 juin 2020 du coup je me suis fait opérer, donc là je commence quand même à avoir un certain recul puisque ça va faire 4 mois ce mois-ci et que la première vidéo j'avais pas du tout de recul. Je vous ai fait la vidéo en vous parlant un petit peu la veille de l'opération et uniquement la semaine qui suivait l'opération, les 3-4 jours après l'opération, donc vous aviez vraiment mon ressenti à chaud. Et d'ailleurs je vous mettrai cette vidéo dans la barre d'infos si jamais vous voulez un petit peu comprendre le pourquoi du comment je me suis fait opérer, etc. Parce que je vais pas tout vous raconter dans cette vidéo là. Cette vidéo elle est là pour répondre à toutes vos questions puisque j'en reçois tous les jours sur Instagram. Je pense qu'il y a vraiment tous les jours des nouvelles personnes qui tombent sur ma précédente vidéo et du coup vous avez forcément des questions pour savoir un petit peu comment ça se passe après, 1 mois, 2 mois, 3 mois après. Et du coup tous les jours en MP sur Instagram j'ai des questions, c'est toujours les mêmes. Donc je me suis dit à un moment donné, je vous ai promis de vous faire une vidéo avec du recul. Donc je vais répondre à vos questions. Si jamais j'ai pas répondu à une question que vous vous posez dans cette vidéo, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires ou si c'est trop personnel à m'envoyer un message sur Instagram et bien sûr j'y répondrai comme d'habitude. Donc voilà, je vais essayer de répondre à tout ça. Je vais reprendre mon téléphone parce que du coup j'avais toutes vos questions que j'avais, vous savez j'avais fait une petite boîte à questions en fait sur Instagram en story. D'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, je vous mettrai là mon compte Instagram juste là, enfin, je vous mettrai quelque part par là. Et je vais essayer de répondre en allant à l'essentiel cette fois-ci. Il n'y a pas d'ordre spécial, hein. En fait les questions elles sont pas préparées mais je vais essayer de répondre en allant à l'essentiel. En gros globalement on m'avait demandé le déroulé de l'opération, un petit peu savoir comment ça se passait. Donc j'ai été convoquée le 23 juin pour mon opération. À part j'avais rendez-vous à 12h30 le 23 juin, c'était en ambulatoire. Je sais que c'est assez surprenant d'ailleurs pour certaines visiblement qui sont assez choquées parce qu'elles y passent 1 ou 2 nuits ou alors qu'elles imaginent pas forcément pouvoir sortir le jour J. Et c'est vrai que moi aussi j'étais un petit peu étonnée. Mais ça se fait de plus en plus, enfin, c'est ce que je vois le plus souvent en tout cas en ambulatoire. Donc moi j'avais rendez-vous à midi et demi. Je suis arrivée à 11h30 à l'hôpital parce que j'avais pas du tout envie d'être en retard. On m'a demandé au secrétariat un petit peu tous les documents nécessaires et on m'a directement placée en chambre, donc j'ai bien fait d'arriver en avance. J'ai eu ma chambre directement, j'ai pu me changer tranquillement, etc. Je me suis changée, j'étais toute seule dans ma chambre et je me suis dit bah je vais allumer la télé, je vais essayer de me détendre une petite heure avant qu'on vienne me chercher. Et en fait pas du tout, il y a un brancardier qui est venu me chercher, il était midi je crois, quelque chose comme ça. Je m'attendais pas du tout à le voir dans la chambre aussitôt, donc du coup j'étais un peu choquée. Il m'a descendu au niveau du bloc, enfin des blocs opératoires mais pas au bloc opératoire tout de suite parce que je me faisais opérer qu'à 13h30. Donc j'étais à côté de la salle de réveil, donc là j'avais toutes les personnes qui étaient en train de se réveiller à côté de moi et c'est un petit peu bizarre de se dire que dans 2 heures ce sera nous là à leur place un petit peu dans les vapes comme ça. Donc du coup bah, j'attendais que quelqu'un s'occupe de moi, il m'a descendu et j'attendais. On était 2 personnes à attendre à ce niveau là et ensuite on m'a installé la perfusion, etc. Il y a l'assistant de l'anesthésiste qui est venu se présenter, qui a essayé de me détendre un petit peu et franchement j'étais pas plus stressée que ça. En fait j'avais hâte que ce soit terminé et de me retrouver dans la salle de réveil. Je pense que vers 13h il est venu me chercher, il m'a emmené au bloc opératoire où j'ai retrouvé le chirurgien qui m'a demandé de me lever pour faire les dernières, des petits dessins en fait au niveau de la poitrine pour sûrement les dernières mesures. Je me suis rallongée et on a encore essayé de me détendre un petit peu, on m'a demandé ce que je voulais écouter comme musique, donc vraiment tout pour me détendre et on m'a anesthésiée, donc c'est une anesthésie générale et en plus de l'anesthésie générale on vous fait aussi là en tout cas pour ma part on m'a fait une anesthésie locale à ce niveau là, vraiment pour souffrir le moins possible au réveil de l'opération et rentrer chez soi beaucoup plus confortable et ne pas avoir trop mal le soir même. Donc du coup voilà, moi pour ma part il m'avait anesthésié aussi à ce niveau là. Et je me suis réveillée vers 16h à peu près, 15h30 16h je sais pas trop. On m'a directement au réveil ramenée en chambre. J'étais encore vraiment dans les vapes donc j'étais pas hyper bien parce que je voyais encore tout flou, qu'on m'a directement ramenée dans la chambre. Et je crois que vers 18h30 ma maman est venue me récupérer, donc entre temps j'ai vu le chirurgien qui est venu me voir pour m'expliquer que tout s'était bien passé. Je sais plus trop ce qu'il m'a dit parce que comme je vous dis j'étais vraiment endormie. Il y a une infirmière qui est passée 2 fois mais c'est tout. Mais en fait j'étais vraiment pas bien à ce moment là, franchement j'étais vraiment dans les vapes. Au niveau de la douleur, au niveau du réveil, je me suis réveillée avec j'ai l'impression que c'est la douleur qui m'a réveillée, j'avais l'impression d'être profondément endormie mais que quelque chose me gênait vraiment, donc du coup ça m'a réveillée. Et par rapport à la douleur, parce que c'est des questions que vous me posez beaucoup, c'est énormément revenu dans la boîte à questions, comment tu définirais les douleurs,
comment ça se passe, parce que pour ma part j'ai la prothèse derrière le muscle. Je sais que la prothèse devant le muscle fait beaucoup moins mal que derrière. Je vais pas vous mentir, j'avais mal malgré l'anesthésie locale en plus de l'anesthésie générale, mais je m'attendais forcément à souffrir. Donc voilà, et ma maman est venue me récupérer, on est rentré chez moi, j'avais quasiment 1 heure de route, donc franchement c'était pas hyper agréable dans la voiture. Et puis le soir même j'ai pas réussi à manger le soir même, j'étais vraiment pas bien, forcément ça vous fatigue complètement. Je suis partie m'installer sur le canapé du coup en position semi-assise parce que du coup on peut pas s'allonger le premier soir. Et je savais pas trop si je dormais du coup dans le canapé comme beaucoup le font ou si je m'installais plusieurs coussins dans ma chambre. Et c'est vrai que j'ai des coussins hyper épais, donc du coup j'en ai superposé 2 et je suis allée me coucher dans ma chambre et j'ai essayé de dormir parce que vraiment j'étais claquée en prenant mes médicaments. Donc voilà un peu comment ça s'est passé au niveau du déroulé de l'opération et de la sortie de l'hôpital. C'est hyper rapide du coup parce que comme je vous dis vous rentrez, enfin moi je me faisais opérer à 13h30 et à 19h à peu près j'étais chez moi. Donc c'était vraiment très rapide. Pour reprendre un peu vos questions par rapport à ça, ensuite les douleurs, comment en mettant dessous le muscle comme je vous disais. Donc moi je m'attendais vraiment à souffrir énormément parce qu'à chaque fois que je regardais des vidéos, des témoignages avec des retours par rapport à cette opération en se faisant poser les prothèses derrière le muscle, c'était toujours des témoignages assez durs au niveau de la douleur. C'était apparemment quelque chose d'atroce et qui faisait vraiment mal, de très douloureux. Donc je m'étais préparée vraiment psychologiquement à souffrir. Je le savais de toute façon que j'allais avoir mal puisque on vous soulève le muscle, donc voilà, forcément c'est pas agréable. Après je pense que la douleur dépend de votre tolérance à la douleur et aussi je pense de la taille de la prothèse. Plus la prothèse est importante au niveau du volume, plus la douleur sera importante aussi je pense, puisque forcément ça va demander beaucoup plus de place à l'intérieur et ça va un peu tout chambouler. Donc forcément je pense que ça dépend aussi beaucoup de ça. Et finalement j'ai eu mal, j'ai l'impression, en fait on a l'impression, la sensation que quelque chose vous a un peu roulé dessus, vous êtes un peu oppressé, enfin vous êtes beaucoup, vous êtes très oppressé. Moi ça me tirait vraiment et j'avais un petit peu une douleur aiguë, je sais pas exactement comment vous expliquer ça, mais en fait quand j'inspirais j'avais une douleur un peu vive à ce niveau là, au niveau du côté gauche à chaque fois. Ça a duré plusieurs semaines ça pour cette petite douleur là. Mais sinon voilà, après ça tire, ça fait vraiment comme des courbatures très prononcées. C'est une douleur qui est largement supportable en fait si on prend ces médicaments. Et moi c'est ce que j'ai fait correctement. Comme les chirurgiens me l'avaient expliqué, il faut pas attendre que la douleur se réveille pour prendre ces médicaments. Sinon t'es sûr après d'avoir mal pendant plusieurs heures. Mais vraiment prendre ces médicaments à heure précise, c'est hyper important. Et si on prend ces médicaments correctement, franchement il n'y a pas de raison de souffrir énormément parce que les médicaments sont quand même assez forts. Moi ça me shootait complètement, donc c'est pour ça que je les ai vite arrêtés. Au bout de 3 jours je crois j'ai arrêté de prendre les médicaments. Je prenais du Doliprane si vraiment j'avais mal, mais les médicaments vraiment forts, moi ça me fatiguait complètement. Vraiment j'avais envie juste de dormir tout le temps quand je les prenais. Je crois que c'était toutes les 6 heures il me semble. Et voilà, j'ai essayé d'arrêter le plus tôt possible, mais je les prenais vraiment correctement pour ne pas trop souffrir. Mais honnêtement je m'attendais à vraiment pire au niveau de la douleur et j'ai trouvé ça largement supportable. Après je vous dis pas que c'était hyper agréable mais j'ai trouvé ça beaucoup plus facile que ce que je m'étais imaginé. Donc là j'ai l'impression déjà d'avoir parlé pendant 30 minutes, tout va bien, non ça fait 12 minutes donc ça devrait aller. Ensuite où est la cicatrice? J'ai peur de franchir le cap, durée de l'intervention. Alors l'intervention elle a duré 64 minutes exactement pour ma part, donc c'est hyper rapide. En général ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Et pourtant moi j'ai eu en plus de mon augmentation de ma mère une mastopexie. Je vous laisserai aller voir sur Google de quoi il s'agit, mais en gros j'avais l'aréole qui regardait un peu vers le bas ou le mamelon qui regardait un peu vers le bas, je sais pas exactement, je vous laisserai vraiment aller voir, mais d'un côté du coup il a dû m'ouvrir vraiment tout autour. Donc pour en venir justement à la cicatrice, si j'avais choisi vraiment, j'aurais choisi une cicatrice sous la poitrine, sous le sillon mammaire je crois qu'on dit. C'est soit ça, soit axillaire, mais axillaire il me semble que ça se fait plus beaucoup sous les aisselles, ou alors au niveau de l'aréole. Donc l'aréole moi c'est ce qui me faisait le plus peur, mais j'avais pas trop le choix justement parce que j'ai dû j'ai dû avoir cette mastopexie en plus. C'est pas une cicatrice hémi-aréolaire parce que justement il a dû faire cette petite manipulation en plus, donc moi c'est tout autour de l'aréole. Et voilà, après c'est vraiment pile sur le tour de l'aréole, donc c'est censé ne plus se voir après puisque ça va blanchir. Et voilà, c'est censé se fondre avec la couleur de la peau. On verra comment ça évolue, mais ça a déjà beaucoup évolué. Donc voilà, pour moi, pour ma part, la cicatrice elle se situe au niveau de l'aréole. Et on m'a beaucoup demandé comment j'avais choisi mon chirurgien, quels sont les critères.
et après petit porter bébé c'est tout autre chose. Mais alors pour ma part le chirurgien à la base j'avais pas du tout choisi ce chirurgien là, j'avais rendez-vous au CHU de la Croix-Rousse. En fait j'avais cherché sur internet des noms de chirurgiens qui revenaient beaucoup sur le forum de la multi-esthétique il me semble, et il y avait un chirurgien, un nom de chirurgien qui revenait tout le temps. Donc je m'étais dit que j'allais prendre rendez-vous, enfin que j'allais faire des recherches par rapport à ce chirurgien, que j'allais prendre rendez-vous avec lui. Et en fait il exerçait au CHU de la Croix-Rousse. Donc au CHU de la Croix-Rousse il me semble que c'est un hôpital universitaire. Donc déjà les tarifs ils ont rien à voir avec les tarifs pratiqués dans un cabinet privé. Et en fait je me demandais un petit peu pourquoi, enfin j'étais pas hyper confiante mais j'avais quand même pris rendez-vous, je vous avais expliqué, j'avais 1 an et demi de délai. En arrivant en rendez-vous ce jour-là, on m'a demandé de m'asseoir devant la porte d'un chirurgien que je connaissais pas du tout, c'était pas celui avec qui j'avais pris rendez-vous. Et quand j'ai posé la question, on m'a tout simplement répondu que celui avec qui j'ai pris rendez-vous était parti. En fait dans ce CHU là, en gros tu prends rendez-vous avec un chirurgien, t'es pas sûr de te faire opérer par celui-là. Donc voilà, c'était un petit peu comme ça que ça se passait parce que comme je vous dis c'est un hôpital universitaire. Donc du coup j'ai quand même fait le rendez-vous, hein, pas de souci. J'ai fait mon rendez-vous comme prévu avec ce chirurgien là, ça s'est très bien passé en fait et je me sentais à l'aise et voilà, j'avais pas forcément envie d'aller en voir un autre. C'est quand même conseillé d'aller voir 2-3 chirurgiens pour avoir des avis différents. Et je pense que c'est quand même important de le faire. Je l'ai pas fait moi, je suis restée avec ce chirurgien qui était très bien. Donc voilà comment j'ai choisi entre guillemets, parce que du coup je l'ai pas vraiment choisi, mon chirurgien, en sachant qu'après il exerçait plus du tout à cet hôpital. Entre temps il est parti, en fait mon opération était annulée. Et quelques mois plus tard pendant le confinement en fait, ou après le confinement, j'ai repris un rendez-vous en visio avec lui et du coup on a pris rendez-vous. Il avait ouvert son cabinet donc voilà, je me suis fait opérer par ce chirurgien là mais dans un autre hôpital, c'était plus au CHU de la Croix-Rousse, c'était à la clinique du Parc de Lyon. Et toujours par contre avec ce même chirurgien. Voilà, donc je l'ai pas vraiment choisi mais ça s'est passé comme ça. Ensuite donc pour répondre à la suite de ta question, peux-tu porter bébé? Non, j'avais pas du tout le droit de porter l'ENIA. Quand je me suis fait opérer du coup l'ENIA n'avait que 6 mois. J'ai pas du tout pu la porter pendant... Alors déjà pendant 2 semaines j'ai complètement banni, je la portais pas du tout parce que c'était pas recommandé du tout. Il m'avait bien expliqué que c'était quand même compliqué avec des enfants en bas âge parce que ça nécessite forcément de les porter, de les mettre dans la chaise haute, de les soulever de leur lit, de les prendre dans les bras tout simplement parce qu'ils en ont besoin. Et je me suis vraiment refusé de le faire pour j'avais pas envie d'avoir des complications. Il m'avait expliqué que du liquide pouvait se former autour de la prothèse et j'avais pas du tout envie que ça m'arrive. Donc c'est Kevin qui s'en occupait en fait la première semaine et celle d'après j'en faisais le moins possible tout simplement. Je restais avec elle le plus possible mais sans forcément la prendre dans mes bras, on me la posait sur les jambes pour quand même qu'elle me sente près d'elle. Mais non, je la portais pas du tout les 15 premiers jours et même le premier mois vraiment j'évitais quand même de la soulever vraiment. Ensuite as-tu souffert de ton opération et tu arrives à bien dormir? Alors comme je vous ai dit j'ai souffert, oui et non, c'est sûr que c'est pas agréable mais j'ai pas souffert comme je pensais souffrir de base comme je vous disais. Et alors les premières nuits c'est pas forcément agréable parce que comme je vous disais la première nuit donc tu dois dormir semi-assise. Je sais plus si c'est juste la première nuit ou les nuits qui suivent. Moi alors la première nuit vraiment semi-assise j'ai réussi à dormir un petit peu, voilà c'était pas non plus la folie. Et les nuits d'après, les 3-4 nuits qui ont suivi pareil j'ai dormi quand même à moitié semi-assise. Surtout que j'arrivais pas à me relever, en fait j'avais besoin que Kevin me pousse dans le dos pour pouvoir me mettre complètement debout et me relever parce que sinon ça sollicite trop la zone au niveau des pecs etc. Et quand t'as mal t'y arrives pas, donc du coup je dormais semi-assise avec 2 coussins superposés dans mon lit. Franchement ça va, j'arrivais à dormir quand même, à bien me reposer, donc c'était pas hyper dérangeant. Fallait juste que je me réveille dans la nuit pour prendre un médicament une fois, comme ça j'étais sûre de passer une nuit tranquille. Mais oui encore une fois franchement ça va, je m'attendais à pire, je me suis dit je vais passer des nuits pourries pendant des semaines et des semaines, ça va être compliqué. Et finalement non, franchement ça va. Au niveau des douleurs post-op, tu définirais ça comment? Donc comme je vous ai expliqué, t'as l'impression d'être oppressée, puis t'as l'impression que... t'as des courbatures vraiment très fortes. Voilà, on va dire que c'est un petit peu comme ça. As-tu été prise en charge par la sécu comme pour une chirurgie réparatrice? Alors pour ma part non, il y a des critères comme une hypotrophie mammaire sévère, enfin une hypotrophie mammaire tout court quand vous êtes vraiment très plate, vous n'avez pas de glande mammaire. Vous pouvez être prise en charge par la sécurité sociale. Quand vous avez une ptose mammaire aussi trop importante, enfin il y a plusieurs critères comme ça où vous pouvez être prise en charge par la sécurité sociale. Je sais que beaucoup insistent auprès de leur chirurgien pour monter des dossiers malgré que le chirurgien dise non, parce qu'en fait c'est le chirurgien qui décide le jour de votre rendez-vous s'il monte un dossier ou pas.
Il y en a beaucoup qui insistent et apparemment ça passe quand même. J'ai pas insisté mais parce que j'avais pas une hypotrophie mammaire sévère, mais il y en a beaucoup qui arrivent à quand même faire passer le truc, donc je sais pas s'il faut insister un petit peu ou pas. Moi pour ma part je l'ai pas fait, du coup j'ai pas été prise en charge, mais oui en tout cas on peut le faire quand vraiment on est très plate ou quand on a vraiment la poitrine tombante. Et il me semble qu'il y a un troisième critère aussi, mais je sais plus lequel. Ah, vous êtes beaucoup aussi à m'avoir demandé qu'en a pensé Kevin. Donc il savait très bien depuis très longtemps que je voulais me faire opérer. Ça fait des années, même avant d'avoir mes grossesses, avant d'avoir les filles, je lui ai toujours dit qu'après mes grossesses justement je me ferais opérer, parce que j'ai toujours été complexée comme je vous l'ai expliqué dans ma première vidéo. Et après mes grossesses c'était sûr, de toute façon déjà après Nila j'avais pris mes rendez-vous, donc j'étais vraiment dans la démarche de me faire opérer. Il en pense pas une grand chose en fait, c'est pas qu'il a pas son mot à dire, mais il m'a soutenu en fait du début à la fin. Il m'a aidé à chercher le chirurgien, il m'a aidé après l'opération, enfin voilà, il était là pour me soutenir de toute façon, puisqu'il savait que c'était quelque chose qui me pourrissait la vie, qui me rendait malheureuse, donc du coup il m'a accompagnée en fait dans cette démarche, et voilà, je pense qu'il est content pour moi puisqu'il sait que j'en avais besoin. Je pense pas qu'il en pense grand chose, je lui ai pas vraiment posé la question en fait, ça s'est fait naturellement et je lui ai pas demandé son avis ou quoi, puisqu'on en parlait déjà il y a 6-7 ans je pense déjà, et il le savait très bien. Donc on m'a demandé aussi énormément de fois le prix de l'opération, ça sert pas à grand chose je pense que je vous donne le prix exact que moi j'ai payé, dans la mesure où ça dépend de la clinique, ça dépend du chirurgien, de la notoriété du chirurgien, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend si vous faites du laser ou pas, parce que pour ma part j'ai aussi fait du laser en fait au niveau de l'aréole après l'opération pour la cicatrice, pour minimiser la cicatrice. Donc ça avait un coût supplémentaire de, je crois que c'était 400 € de plus, 300 ou 400 € de plus il me semble. Donc ça dépend vraiment de plein de choses. En général c'est une opération qui coûte entre 4000, enfin entre 3500 apparemment, il y en a quand même qui trouvent... qui arrive à se faire opérer pour 3500 €. Donc on va dire entre 3500 et 6000 € en moyenne. 6000 € c'est quand même une fourchette assez haute, mais en général ça tourne entre 4000 5000 €. Quelque chose comme ça. Ensuite, y a-t-il plusieurs mois à patienter pour un résultat vraiment définitif? Alors oui bien sûr, le résultat au bout de 2 semaines, au bout d'un mois ou 2 mois n'est pas du tout le même. Et vraiment pour avoir un résultat définitif entre guillemets, je pense qu'on peut dire qu'il faut 6 mois, mais déjà un bon résultat où on peut se projeter. Au bout de 3 mois vraiment on a une poitrine quand même qui est bien descendue. Parce qu'au début les prothèses elles sont très hautes en fait, c'est vraiment pas joli du tout, c'est pas du tout le résultat définitif, et petit à petit les prothèses descendent et elles vont se mettre en place. Alors des fois elles descendent pas en même temps, moi elles sont descendues quand même plus ou moins en même temps. Au début c'est quand même très bombé et après pareil ce bombé disparaît puisque la poitrine se met en place, et du coup en bas vous avez l'impression que sous le sillon mammaire, enfin au niveau du bas de la poitrine, vous avez l'impression de ne pas avoir beaucoup de peau, parce que tout est en haut, mais en fait ça va se mettre en place vraiment au fur et à mesure. Et moi je pense qu'au bout de 2 mois déjà j'avais un résultat pas définitif mais quasiment, et au bout de 3 mois, enfin depuis bien 2 mois là, ma poitrine j'ai l'impression qu'elle n'a pas changé. J'ai perdu complètement là le bombé énorme du début, j'ai la poitrine qui est complètement descendue, les prothèses elles sont mises en place, donc je pense pas que ça va vraiment bouger. Après c'est surtout une histoire de cicatrice, pour ça par contre le résultat va changer vraiment au fil des mois et même des années. Je pense que c'est au bout de 2 ans vraiment, comme m'a expliqué le chirurgien, que la cicatrice elle sera vraiment atténuée. Parce qu'au début elle est très rouge, elle est un petit peu boursouflée, puis après elle blanchit, puis après elle se fond vraiment dans la couleur de votre peau. Donc du coup c'est pour ça qu'il faut attendre vraiment un petit moment par rapport à la cicatrice. D'ailleurs il y en a une qui est vraiment beaucoup plus jolie que l'autre, moi pour ma part là. Au niveau du côté gauche vraiment elle est toute fine, on l'aperçoit à peine. Au niveau du côté droit elle est un peu plus épaisse, c'est un petit peu plus, pas boursouflée, mais elle est quand même plus étendue je trouve. Mais après c'est de ce côté là que j'avais vraiment un souci entre guillemets, donc du coup c'est peut-être pour ça, je sais pas, mais on verra, parce que de toute façon comme je l'ai dit j'ai fait du laser qui est censé vraiment atténuer. Après on verra comment réagit ma peau, mais j'espère que ça s'atténuera d'autant plus. Comment gères-tu le quotidien avec les enfants vis-à-vis des contraintes de l'opération? Alors Kevin, je lui avais demandé, en fait j'en avais parlé quand je suis sortie du rendez-vous, que j'avais ma date d'opération, je l'avais appelé direct dans l'heure qui suivait pour lui demander s'il pouvait poser des jours de congé pour pouvoir rester avec moi à la maison et pour pouvoir s'occuper des filles, pour pouvoir les emmener chez ma maman qui s'en occupe, qui est leur nounou, parce que je pouvais pas prendre la voiture non plus, on peut pas conduire en fait au début, les 15 premiers jours moi j'ai pas conduit du tout.
Et du coup il a posé je crois quasiment une semaine, 4 jours, quelque chose comme ça de congé pour pouvoir rester avec moi à la maison et gérer le quotidien avec les filles tout simplement. Nila elle est beaucoup moins dépendante de moi parce qu'elle a pas besoin que je la porte, etc. Donc j'en faisais entre guillemets le moins possible, j'essayais de leur montrer que voilà j'allais bien, j'étais là, mais qu'il y a des choses que je ne pouvais pas faire. Donc du coup heureusement que j'avais Kevin à mes côtés à ce moment là, parce que je pense que ça aurait pas été possible de toute façon s'il avait pas pu être à mes côtés à ce moment là. J'aurais pas pris le risque de me faire opérer en sachant que je pouvais pas les porter, que je pouvais pas m'en occuper. Donc je pense qu'il faut quand même, si vous avez des enfants en bas âge, avoir quelqu'un à vos côtés à ce moment là pour les quelques jours après l'opération, c'est quand même important. Ensuite on va passer au côté un peu plus technique. Du coup on me demande quelle est la projection de tes prothèses. Alors si je dis pas de bêtises, en fait il y a plusieurs profils de prothèses, j'en ai pas beaucoup parlé ça moi par contre avec mon chirurgien, je regrette un petit peu parce que je trouve que ça change quand même le résultat. Enfin, ça change le résultat et il me semble qu'il y a des profils extra hauts, des profils hauts, modérés et des profils bas. Donc moi je crois que j'ai un profil modéré il me semble, et au niveau de la projection vraiment le chiffre précis il me semble que c'est 3,9. On demande la taille de mes prothèses. Ah oui, parce que ça je vous en avais parlé dans ma première vidéo, je vous avais dit que pendant les rendez-vous avec mon chirurgien on s'était arrêté sur 360 cc. Et j'avais bien insisté sur le fait que j'avais plus peur que ce soit trop petit, j'avais peur d'être déçue en fait parce que c'était trop petit plutôt que trop volumineux. J'étais tellement complexée par cette poitrine que j'avais pas du tout envie de me dire finalement que c'était encore petit après l'opération. Et du coup je me suis réveillée de l'opération, j'ai trouvé ça quand même petit. Le soir même en rentrant à la maison j'avais dit à Kevin mais c'est bizarre, ça fait pas du tout le même rendu que pendant les essayages en cabinet. Après je sais que c'était le premier soir, j'avais la brassière, j'avais en plus de ça un pansement et en plus de ça je venais de me faire opérer donc les prothèses étaient hyper hautes. Et en fait j'avais regardé quand même, ou c'est Kevin je sais plus qui avait regardé la carte, parce que quand vous faites opérer en fait vous avez une petite carte après que vous devez garder sur vous où il y a la marque de vos prothèses. Si jamais par exemple il vous arrive quoi que ce soit, et dessus il y a la marque, il y a la projection, la taille, etc. Et sur cette carte c'était marqué 320 cc. Et je vous en avais parlé dans ma première vidéo, je vous avais dit je sais pas pourquoi du coup j'ai 320 cc, j'ai pas 360. Et ça vous avait beaucoup interpellé ça. En fait j'ai posé la question au chirurgien au rendez-vous au bout de 15 jours, je crois que c'était 15 jours après l'opération. En fait il m'avait expliqué que le jour de l'opération il prend souvent deux tailles de prothèses différentes avec moins de 50 cc de différence pour pas qu'il y ait une énorme différence entre les deux. Et donc il essaye d'abord toujours la plus petite, voir comment ça tire sur la peau, voir si au niveau de la morphologie ça suffit ou si c'est trop gros, enfin voilà, il regarde vraiment tout ça et si la plus petite taille suffit, il laisse la plus petite taille. Et donc c'est ce qui s'est passé pour ma part. En gros ils ont estimé que par rapport à ma morphologie ça allait, c'était suffisant, et que par rapport à ma peau c'était déjà suffisant pour pas qu'elle craque et pour que voilà ça reste esthétique entre guillemets. Et en fait j'étais hyper frustrée de ça parce que je me suis dit oh, c'est dommage, parce que moi je savais vraiment ce que je voulais et au niveau du rendu c'était pas comme en cabinet. Après je sais bien que les 50 cc de différence c'est pas non plus énorme, ça fait quand même la différence je trouve en regardant sur les photos, mais c'est pas énorme. Je pense que quand on essaye en cabinet c'est beaucoup plus important parce que c'est pas sous le muscle, donc forcément ça fait le rendu n'est pas du tout le même. Mais ça vous a beaucoup interpellé et moi aussi hein, ça m'a beaucoup travaillé. Voilà, on me redit tu n'as pas eu le bonnet choisi car problème lors de l'opération, ou alors pourquoi, et tu es passé de quelle taille à combien, à mon avis de quel bonnet à quel bonnet. À la base je portais toujours du 85B, après les grossesses et l'allaitement, vu que ma poitrine a été abîmée, je pense que mon bonnet c'était plutôt un bonnet A qui était complètement vidé. En fait c'était surtout ça mon problème, c'est que j'avais la poitrine vidée sur le dessus, et après l'opération je suis passée sur un 85C. Tu as mis des prothèses, pas de lifting, n'as-tu pas peur niveau maladie de ce que ça peut engendrer? Donc non, pas de lifting parce que j'en avais pas besoin, j'avais pas non plus énormément de poitrine, donc je pense que... Enfin après je pense qu'on peut avoir vraiment la poitrine tombante avec une petite poitrine, mais là en tout cas j'en avais pas besoin hein, du tout. Et des maladies que ça peut engendrer, je sais pas trop de quelle maladie tu veux parler. C'est ce qui me freine perso, j'ai trop peur. Je sais pas du tout franchement de quelle maladie tu parles, parce que j'ai quand même regardé beaucoup de vidéos et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que je sais que c'est quand même cool de se renseigner un petit peu, d'avoir plein de retours, plein de témoignages différents pour essayer d'en prendre et d'en laisser évidemment, parce qu'on est tous différents. Mais du coup non, je vois pas trop, j'ai jamais entendu parler de maladies. Alors j'avais vu des vidéos où certaines disaient qu'elles avaient des maladies, qu'elles perdaient la mémoire, qu'elles avaient plein de sortes de maladies, vraiment de tout et n'importe quoi. Je sais pas si c'est vrai ou pas, et que du coup se sont fait enlever leur prothèse et qu'elles avaient plus rien.
Je sais pas du tout si c'est ça, mais en tout cas non, pas spécialement. J'ai regardé beaucoup de documentaires ou de vidéos à ce sujet et j'en ai pas forcément entendu parler, donc voilà. Quand faut-il les changer? Et du coup il faut repayer. Alors oui, bien sûr il faut repayer. Je sais pas si c'est le même prix parce que il me semble que vu que la loge est déjà faite, il y a quand même moins de travail entre guillemets, donc il me semble que le prix est quand même un peu différent. Enfin, j'ai toujours entendu des prix un peu plus bas que le prix de base. Et quand faut-il les changer? Bah on sait pas trop, il n'y a pas de date, c'est pas comme avant où tous les 10 ans vraiment il fallait changer ses prothèses, ou tous les 15 ans il faut changer ses prothèses. Je pense qu'il faut faire des contrôles à partir d'un moment, donc peut-être au bout de 10 ans ou un peu moins, il faut faire des contrôles tous les ans, voir l'état des prothèses. Si tout se passe bien on peut les garder, si vraiment il commence à y avoir je sais pas du liquide ou peu importe s'il y a quelque chose avec la prothèse, à partir de ce moment là il faudra les changer. Ça il faisait-tu avant? Est-ce douloureux aujourd'hui? Donc non, à l'heure d'aujourd'hui vraiment c'est plus douloureux du tout, même au bout de 1 mois j'avais plus aucune douleur. Vraiment les 15 premiers jours c'était quand même, il y avait toujours des petites douleurs un peu aiguës etc comme je vous disais. Mais après je me souviens qu'au bout de 15 jours, au bout de 17 jours très exactement, je me suis remise à dormir sur le côté. Et du coup je me suis dit bah là vraiment c'est que ça me fait plus trop mal. Au début j'osais pas trop, j'avais l'impression que j'allais les écraser, enfin c'est une sensation un petit peu bizarre. Mais du coup là maintenant, évidemment j'ai plus du tout de douleur, mais à ce moment là déjà je m'étais dit bah là j'ai plus de douleur, donc ça y est c'était le 17e jour. Donc je dirais qu'au bout pendant 15 jours j'ai eu des petites douleurs un petit peu comme ça à droite à gauche ou quand j'inspirais comme je vous disais. Mais c'est des douleurs qui s'estompent quand même hyper rapidement. Moi je trouve que c'est passé super vite. J'ai vraiment pas eu l'impression d'avoir souffert longtemps. Je pense que j'ai répondu à la plupart des questions. C'est beaucoup des questions sur les douleurs qui reviennent à chaque fois, parce que je pense que c'est ce qui vous freine énormément. Sur les douleurs et sur la taille du bonnet, vu que ça vous avez un peu interpellé. Donc je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires, ou si vous n'avez pas envie de les laisser en public, de m'envoyer un petit message sur Instagram. Je prends tous les jours du temps pour vous répondre sur Instagram. Donc j'espère en tout cas que j'ai répondu à votre question, que cette vidéo peut-être vous aura aidé, vous aura rassuré. Et puis en attendant la prochaine, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.